Bonjour à tous, c'est Petit Sam. Aujourd'hui, je vais vous parler de 13 questions qui reviennent très souvent en entretien d'embauche. Alors, ce sont des questions que vous connaissez peut-être déjà, que vous avez peut-être déjà eues à plusieurs reprises même. Mais là, l'objectif pour moi, c'est que vous vous interrogiez, que vous vous demandiez si finalement vous savez ou pas répondre à ces questions. Si finalement par le passé, vous y avez bien répondu ou pas. Et justement, de vous y préparer au mieux. Alors, comment je vais vous amener à comprendre si vous y répondez bien ou pas? Eh bien, certes, je vais vous les présenter, ces questions-là, mais je vais aussi vous dire ce qu'attendent les recruteurs avec ces questions-là. Pourquoi ils posent ces questions-là? Je le dis souvent, un recruteur, quand il pose une question, il attend deux réponses. Il attend la réponse que vous allez donner et il attend la réponse que ça va lui permettre de déceler. Les recruteurs, ce qu'il faut se dire, c'est leur métier, c'est de recevoir des candidats, c'est de les interroger. Donc, ils ont vraiment une expertise sur, on va dire, le fait de détecter, de cerner la personnalité des gens, de cerner ce qu'induisent leurs comportements, ce qu'induisent leurs réponses, ce que ça signifie, est-ce qu'il y a un double sens ou pas, et ce que ça révèle de leur personnalité, ce que ça révèle de leur comportement, est-ce que ça permet de se dire de leur future attitude professionnelle si jamais ils venaient à les recruter. Donc, pour résumer, mieux vous comprendrez ce qu'attendent les recruteurs à travers les questions et mieux vous pourrez vous préparer à ces questions. Donc, 13 questions classiques d'entretien. La première, vraiment une entrée en matière très classique, c'est présentez-vous. Alors, il y a des questions comme présentez-vous qui peuvent être présentées autrement, qui peuvent être verbalisées autrement. C'est-à-dire qu'un recruteur peut vous dire présentez-vous, il peut vous dire parlez-moi de vous, il peut vous dire présentez-moi un peu votre parcours ou tout simplement il peut vous dire je vous écoute. Alors ne vous laissez pas déstabiliser, hein, voilà, tout ça c'est la même question. Donc si vous dit je vous écoute, eh bien vous lui présentez votre parcours. Donc c'est vraiment une introduction dans l'entretien et c'est un moment où il attend quand même que vous lui disiez des choses qui vont au-delà du CV. Surtout ne lui redites pas, ne lui récitez pas votre CV. Il l'a déjà eu, il l'a déjà lu. Il ne veut pas avoir une nouvelle récitation de votre CV, une nouvelle lecture de votre CV. Il veut aller plus loin. Si vous ne voulez pas aller plus loin, il ne vous aurait pas reçu en entretien. L'entretien, c'est vraiment le moment où il va vouloir en savoir plus sur vous pour être sûr que vous êtes le bon candidat. Donc, faites ressortir des informations qui vont au-delà du CV, comme par exemple des compétences que vous avez mobilisées, comme par exemple des responsabilités que vous avez assumées, ou tout simplement des grands chantiers que vous avez menés. Deuxième question qui arrive très souvent en entretien, c'est pourquoi avez-vous candidaté? Donc, le recruteur peut vous le dire comme ça, ou il peut vous dire aussi qu'est-ce qui vous intéresse dans ce poste? Pourquoi avez-vous eu envie de postuler à cette offre? Donc, tout ça, c'est la même question. Et là, l'objectif, c'est de cerner si vous êtes vraiment motivé pour le poste. Faut pas s'en faire des montagnes de cette expression de la motivation. Je sais que beaucoup de candidats ont cette hantise de se dire « mince, mais comment je peux lui montrer que je suis motivé ?» Eh bien, déjà dans la manière dont vous allez parler, si déjà vous expliquez ce qui vous plaît dans cette offre d'emploi pour laquelle vous avez postulé, ce qui vous plaît dans ce poste en particulier, ce qui vous plaît dans cette entreprise, et quand je dis ce qui vous plaît, eh bien c'est peut-être tout simplement ce qui a attiré votre intérêt. Il y a bien quelque chose qui a fait que vous vous êtes dit « tiens, cette offre, elle m'intéresse, je vais postuler » ou « cette entreprise, elle m'intéresse, il y a une offre, allez, je postule ». Mais c'est juste ça qu'il faut faire ressortir. Et déjà, en verbalisant ça, le recruteur va sentir que vous êtes intéressé, que vous êtes motivé, ni plus ni moins. Troisième question qui arrive très souvent en entretien, c'est que savez-vous de notre entreprise ? Donc là encore, l'idée c'est déjà de vérifier si vous vous êtes renseigné sur l'entreprise, d'entendre comment vous parlez de l'entreprise. Est-ce que vous donnez seulement les quelques chiffres, les quelques grands chiffres que vous avez trouvés en quelques secondes sur le site internet, ou est-ce que vous êtes allé voir plus loin? Est-ce que vous êtes allé voir du côté des missions de l'entreprise? Est-ce que vous êtes allé voir du côté des valeurs de l'entreprise? Est-ce que vous avez été voir peut-être la page qui présentait l'équipe de l'entreprise, qui présentait les différentes implantations de l'entreprise? Vraiment, si vous postulez dans une entreprise qui a un site internet,
Le site internet va vous donner plein d'informations, donc prenez le temps de regarder, prenez le temps d'assimiler les informations qui vous intéressent. Et là, je ne dis pas toutes les informations, je dis bien les informations qui vous intéressent. Et là, tout simplement, eh bien, le recruteur va voir si vous avez été chercher ces informations. Et encore une fois, le fait que vous sachiez donner des informations sur l'entreprise, que vous sachiez en parler même avec vos mots à vous, ça voudra dire que vous êtes approprié ces informations et ça voudra dire que ces informations, elles vous intéressent. Donc encore une fois, ça signifiera que vous êtes motivé pour le poste que vous visez en entretien et que votre discours, quand vous exprimez vos motivations, il est cohérent avec vraiment l'attitude que vous reflétez. C'est vraiment cette cohérence que le recruteur recherche. Quatrième question alors c'est vraiment un grand classique en entretien d'embauche, c'est la question des qualités et des défauts. Alors cette question, elle fait peur. Cette question, vraiment, elle fait même parfois paniquer les candidats qui se disent mince, mais quelle qualité je peux dire, quel défaut je peux dire en entretien. Alors j'ai envie de dire, il n'y a pas de mauvaise réponse. Et pourquoi il n'y a pas de mauvaise réponse? Parce que le recruteur, il ne vous connaît pas. Donc finalement, il n'y a que vous qui savez quelle est la bonne réponse sur vous-même. Il n'y a que vous qui savez qui vous êtes et quels sont vos différents traits de personnalité, quelles sont vos qualités, quels sont vos défauts. Alors bien sûr que là, toute la subtilité et la difficulté, ça va être la manière dont vous allez présenter les choses. Mais déjà, comprenez bien que si le recruteur vous demande vos qualités, vos défauts, ou là, la variante, ce serait de vous demander, de vous dire « citez-moi 3 qualités et 3 défauts », eh bien, c'est déjà pour savoir si vous savez prendre du recul sur vous-même. Quelqu'un qui prend tout pour acquis, qui ne se remet jamais en question, qui ne s'interroge pas sur son comportement, c'est quelqu'un qui ne prend pas de recul sur soi. Et donc, pour un recruteur, ça veut dire que c'est quelqu'un qui ne va peut-être pas être vraiment dans l'écoute si le recruteur lui demande de faire un changement par rapport à une manière de procéder, si le recruteur lui reproche quelque chose. À l'inverse, quelqu'un qui sait dire, voilà, moi je sais que on m'a déjà fait tel ou tel reproche ou que j'ai tel ou tel défaut, c'est un défaut sur lequel je travaille et que j'ai déjà amélioré. D'ailleurs, dans mon précédent emploi, voilà, quand le recruteur entend ça, il va se dire c'est quelqu'un qui sait vraiment se remettre en question, qui saura écouter si je lui fais un reproche, si je lui demande de changer quelque chose dans sa manière de travailler. La question des qualités, là c'est pareil, c'est déjà voir si vous savez prendre du recul sur vous-même et finalement comment vous vous mettez en valeur. Qu'est-ce que vous faites ressortir dans votre personnalité et surtout qui pourrait être intéressant, qui pourrait être même une plus-value dans le travail que vous visez, le travail pour lequel vous postulez. Autre classique en entretien d'embauche, c'est de vous demander si vous pouvez décrire une situation professionnelle qui a été peut-être compliquée à gérer, mais finalement de laquelle vous vous êtes bien sorti, que vous avez su gérer. Donc là, l'idée c'est que vous puissiez exprimer certes un moment qui a été difficile, mais un moment où vous avez su mobiliser les connaissances, les compétences ou le comportement, l'attitude nécessaire pour arriver à résoudre cette situation problématique. Et du coup, pour le recruteur, c'est une manière de voir de quelle manière finalement, comment vous vous sortez des situations difficiles et quel degré de difficulté vous avez eu à gérer par le passé. C'est aussi une manière de voir finalement comment vous savez garder votre sang-froid et gérer votre stress quand une situation difficile arrive au travail. Autre question qui là va à l'inverse de celle que je vous ai mentionnée juste avant, c'est pouvez-vous me citer une de vos réussites ? Donc là, l'idée, c'est de parler d'un moment où vous avez ressenti les choses comme une victoire, comme quelque chose d'extrêmement positif. Alors bien sûr que ça peut être un moment professionnel, mais tous les candidats n'ont pas un moment professionnel à évoquer où ils ont vraiment eu une grande réussite. Ça va aussi dépendre du travail que vous faites. Si vous faites ou si vous avez fait un travail pour lequel il n'y avait absolument aucun objectif, c'est pas évident de trouver des réussites, mais il y en a. Ne serait-ce que d'aller au bout de ce travail, ne serait-ce que le faire au mieux,
ne serait-ce que d'avoir un retour positif sur son travail, déjà ça en soi, ça peut être considéré comme une réussite. Ça va vraiment être aussi votre regard sur ce que vous jugez être comme une réussite. Donc là encore, il n'y a pas de mauvaise réponse, il faudra juste expliquer pourquoi de votre point de vue, c'est quelque chose de positif et quelque chose que vous voyez comme une réussite. Donc c'est vraiment un moment à vous, un moment où vous allez vous mettre en valeur, où vous allez pouvoir parler de la qualité de votre travail. Si jamais, par exemple, les personnes qui n'ont jamais travaillé, elles ne peuvent pas dire quelles ont été leurs réussites professionnelles, ça c'est sûr. Mais pour ces personnes-là, il y a peut-être eu dans leur vie des choses avec des enjeux forts que vous aviez peut-être peur de ne pas réussir à faire, des objectifs que vous aviez peut-être peur de ne pas réussir à atteindre. Et j'imagine que quand ça a été atteint, voilà, ça a été une immense joie pour vous. Je pense par exemple aux personnes qui n'ont jamais travaillé, mais par contre qui ont eu leur permis de conduire. Donc là, j'imagine que ça a été le jour où vous avez vu que vous aviez le permis de conduire, j'imagine que ça a été un grand moment pour vous. Donc ça peut être une de vos réussites, par exemple. Autre question qui revient souvent en entretien, même très souvent, c'est où vous voyez-vous dans 5 ans? Alors parfois la période varie, on peut vous dire où vous voyez-vous dans 2 ans, où vous voyez-vous dans 10 ans, peu importe. L'objectif, c'est le même. L'objectif, c'est de voir comment vous vous projetez. Alors, comment vous vous projetez sur le poste, comment vous vous projetez dans l'entreprise. Si dans 5 ans, vous vous voyez toujours dans l'entreprise et que vous le verbalisez, du coup, le recruteur va se dire « Ah, mais c'est une personne qui s'imagine encore chez nous dans quelques années. » Donc, c'est une personne qui va s'investir dans l'entreprise, qui va s'investir dans son poste et qui va peut-être même essayer d'évoluer, de monter en compétences dans l'entreprise. Donc ça, c'est intéressant pour un recruteur, puisque un recruteur, une entreprise qui a des salariés qui fait du bon travail, c'est vraiment une entreprise qui veut garder ces salariés-là. Donc vraiment, si vous vous projetez encore dans l'entreprise, surtout dites-le parce que ça va intéresser le recruteur. Autre question qui revient très souvent, la 8e que j'évoque là maintenant, c'est si j'appelle votre ancien employeur ou si jamais je devais parler à vos anciens collègues, que me dirait-il de vous? Ah, pas facile déjà de répondre à cette question puisqu'on n'est pas dans la tête des gens. Mais là, l'idée, c'est d'essayer de percevoir comment les autres qui vous ont connu en situation professionnelle, vous perçoivent. Parce que le recruteur, il passe avec vous quelques minutes. Parfois, c'est un quart d'heure, parfois c'est une demi-heure. Allez, ça va peut-être durer 1 heure en fonction du métier que vous visez, en fonction de s'il y a un recruteur ou plusieurs recruteurs. Mais voilà, on va dire, allez, grosso modo, ça va durer une demi-heure. Et en une demi-heure, il ne peut pas vous connaître par cœur, il ne peut pas vous découvrir dans toutes vos facettes. Par contre, les personnes qui ont travaillé avec vous, les personnes qui ont collaboré avec vous, les personnes que dont vous aviez peut-être la responsabilité, ou les personnes qui étaient vos supérieurs hiérarchiques, qui se sont forcément fait un avis beaucoup plus précis de vous-même. Et là, forcément, ce sera intéressant pour un recruteur de savoir ce que ces personnes auraient à dire de vous et comment vous retranscrivez, comment vous verbalisez ce que eux auraient à dire de vous, eux qui vous connaissent. Ça va aussi donner des informations sur les relations que vous avez pu établir avec ces personnes-là. Étaient-elles bonnes, n'étaient-elles pas bonnes? Ça, le recruteur va forcément le déceler dans la manière déjà dont vous allez réagir à cette question. Donc déjà maintenant, le fait de la connaître, cette question, vous serez peut-être moins surpris et peut-être moins mal à l'aise par rapport à cette question. Et puis voilà, essayez de verbaliser les choses en des termes positifs, quoi qu'il en soit, en des termes positifs, même si ça s'est mal passé avec votre précédente entreprise ou avec un collègue, n'en dites pas de mal en entretien. Surtout pas, car le recruteur va se dire, ok, si cette personne dit du mal de sa précédente entreprise ou sa précédente équipe, elle pourrait le faire avec nous, donc elle pourrait nuire à notre image. Et donc là, à cause de ça, il pourrait justement ne pas vous embaucher. Donc surtout, on ne dit pas de mal des anciens collègues et des anciennes entreprises. Ensuite, autre question, la 9e, c'est pourquoi votre dernier emploi a-t-il pris fin? Donc ça, c'est pas nécessairement une information qu'on fait apparaître sur un CV. Voilà, sur un CV, il y a quoi? Il y a les dates
date de début, date de fin de vos expériences, mais c'est rarement mentionné CDD ou démission ou rupture conventionnelle. Bien sûr, c'est pas une information qui est nécessairement jugée pertinente et c'est pas une information qui va forcément vous servir. Au contraire, elle peut peut-être vous desservir. Pourquoi? Parce que si elle est mentionnée juste comme ça, de manière brute sur votre CV, qu'il n'y a pas d'explication derrière, un recruteur peut tout imaginer. Il peut même percevoir les choses de manière négative et mettre de côté votre CV parce qu'il aura eu son interprétation qui n'est pas forcément la bonne mais qui aurait été négative. Donc effectivement, si le recruteur vous demande pourquoi votre ancien emploi a pris fin, soyez honnête mais ne rentrez pas dans les détails. Si ça s'est mal passé, ça s'est mal passé, c'est comme ça arrive. Si vous avez décidé de partir, expliquez dans les grandes lignes les raisons. Peut-être que vous aviez envie de passer à autre chose, peut-être que vous aviez envie de monter en compétence et que vous ne pouviez pas le faire dans votre entreprise, peut-être que vous aviez envie justement tout simplement d'aller voir ailleurs ce qui se passe parce que vous avez fait le tour dans votre entreprise. Voilà, vous pouvez le formuler de cette manière, de manière très générale. Encore une fois, là, le fait d'entendre cette question, donc de savoir qu'elle peut vous être posée, ça va vous permettre de la préparer et justement de ne pas réagir avec stupeur, avec stress à cette question-là et de l'assumer. Il faut vraiment assumer votre parcours. Votre parcours, il est à vous. Vous pouvez en être fier. Quoi qu'il en soit, vous avez très certainement galéré pour avancer, même s'il y a eu des difficultés. Et parfois, même quand on fait son maximum, parfois on tombe sur des équipes où ça va pas, ou des entreprises où ça va pas. C'est comme ça, on arrête, on va voir ailleurs. Donc vous pouvez juste le dire comme ça. Surtout ne montez pas, n'oubliez pas qu'il y a des contrôles de référence que le recruteur peut appeler vos précédentes entreprises et qui pourrait justement savoir ce qui s'est passé à la fin, ce qui a mis fin justement à votre contrat. Donc pas de mensonge parce qu'il aura des moyens pour voir si c'est vrai ou si l'information que vous avez donnée justement n'est pas vraie. 10e question qui peut arriver régulièrement en entretien, c'est avez-vous fait d'autres candidatures ? Si vous en avez fait, dites-lui, il n'y a pas de mal à ça. Au contraire, le fait de dire que vous en avez fait d'autres, ça va permettre de voir déjà que vous êtes actif dans votre recherche d'emploi, que ce n'est pas une candidature que vous avez fait comme ça et puis c'est tout. Une personne qui ferait qu'une seule candidature, le recruteur va avoir un doute. Il va se dire, mais une candidature, soit cette personne a très confiance en elle-même, soit elle n'a pas vraiment envie de travailler et il va très certainement se porter sur la deuxième option. Donc, c'est sûr que s'il y a cette question et que vous répondez que oui, vous avez fait d'autres candidatures, généralement, il y a quelques autres questions qui vont suivre, c'est où avez-vous postulé ? Donc là encore, ça va permettre de voir s'il y a une cohérence entre votre candidature pour ce métier-là et les autres candidatures que vous avez faites. Parce que si par exemple, là vous postulez dans une entreprise, qui fait du transport et qu'à côté de ça, vous avez postulé dans une autre entreprise qui ferait, de la restauration, les deux n'ont rien à voir. Donc là, forcément, le recruteur va se dire qu'en fait, depuis le début de l'entretien, vous lui dites que vous voulez ce poste, que ce métier vous intéresse, que cette entreprise vous intéresse. Et en fait, vous avez postulé à quelque chose qui a complètement rien à voir. Donc, vous êtes quelqu'un qui a envie de bosser, certes, mais qui n'est pas forcément intéressé par le métier comme vous l'avez dit depuis le début de l'entretien. Donc là, le recruteur, comme dans beaucoup de ces questions, il va vouloir voir s'il y a une cohérence dans vos réponses et les réponses qui sont données en fin d'entretien et les réponses qui avaient été données en début d'entretien. Le recruteur peut aussi vous demander, suite à ça, si vous attendez encore des réponses. Donc là, dites-le, ou si vous avez passé d'autres entretiens. Là, dites-le aussi, et c'est même positif parce que du coup, le recruteur va se dire « Ah, donc moi-même, recruteur, j'ai de la concurrence. Cette personne a passé un entretien avec une entreprise ou avec deux entreprises, donc ce sont autant d'entreprises qui peuvent le recruter. Donc, il faut que je me décide rapidement. » Donc là, vraiment, si vous avez fait d'autres candidatures et passé d'autres entretiens, dites-le parce que ça peut être un argument de poids dans votre candidature. On en arrive à la 11e question, pardon. Qu'avez-vous fait depuis que vous êtes sans emploi ? Donc là, effectivement, peut-être que ça fait plusieurs mois que vous ne travaillez plus, peut-être même que ça fait plusieurs années. Donc ça, un recruteur, ça l'interroge. Il a envie de savoir si effectivement il y a eu des problèmes qui pourraient encore même être présents aujourd'hui et qui pourraient engendrer des contraintes si vous étiez amené à travailler pour lui. Donc, là encore une fois, soyez honnête,
Soyez clair, assumez la réponse, mais ne rentrez pas dans les détails. Ne dites pas, ne parlez pas de votre vie privée. Ça ne regarde pas le recruteur, mais par contre, le recruteur, il faut le rassurer sur le fait que vous n'avez pas passé 5 ans, 10 ans à glander devant votre télé ou à ne rien faire. Non, vous avez peut-être fait des recherches d'emploi pendant un long moment et ça n'a rien donné. Ou peut-être que vous avez pris du temps pour vous, peut-être que vous êtes parti en vacances, peut-être que votre famille s'est agrandie, vous avez pris du temps pour votre famille. Peut-être que vous avez eu des soucis personnels à régler et que vous vouliez les régler avant de vous remettre à votre recherche d'emploi pour pouvoir être complètement dispo pour la recherche d'emploi. Quoi qu'il en soit, dites-le, restez vague, mais dites-le et allez-y cash, comme ça le recruteur va voir que quoi qu'il s'est passé, vous l'assumez. Donc il n'y a pas anguille sous roche, il n'y a pas d'informations qui pourraient être dissimulées parce que vous avez l'air complètement sincère, vous avez l'air de complètement assumer ce que vous dites. 12e question qui peut arriver très souvent en entretien, pourquoi c'est vous que je dois choisir? Ou pourquoi vous et pas un autre? Là, ça veut dire qu'il faut que vous ayez gardé un argument de poids, que vous ayez gardé, comme on dit, une carte dans votre manche pour la ressortir à ce moment-là. Donc là, moi, ce que je conseille, c'est déjà surtout ne répétez pas une information que vous avez déjà mentionnée dans l'entretien. Hein. Ne reparlez pas de vos compétences, ne reparlez pas de vos qualités. Le recruteur les a déjà entendues. S'il vous pose une autre question, c'est bien pour avoir une autre information. Donc là, l'idée, c'est vraiment de faire ressortir quelque chose que les autres candidats ne peuvent pas avoir et donc quelque chose qui va être plus lié à votre personnalité, que ce soit votre charisme, que ce soit votre détermination, que ce soit votre persévérance, que ce soit lié aux résultats que vous avez déjà obtenus par le passé, que ce soit les compétences transférables que vous avez accumulées au fil de vos différentes missions. Peu importe ce que c'est, mais il faut vraiment que ce soit quelque chose de personnel qui parle de vous, qui n'appartient qu'à vous et que les autres candidats ne pourraient pas dire parce que vous êtes des personnes différentes, tout simplement. Enfin, dernière question que je vous présente et qui est aussi un grand classique en entretien d'embauche, c'est « Avez-vous des questions ?» Alors, je sais que cette question sur « Avez-vous des questions ?» elle embête beaucoup les candidats et il y a beaucoup de candidats qui disent « Non, c'est bon, j'ai pas de questions ». Il y a beaucoup de candidats qui disent quand est-ce que vous allez me donner une réponse? Ok, ça c'est des grands classiques. Il faut bien comprendre que si le recruteur vous demande si vous avez des questions, c'est pour vous donner une dernière occasion de marquer votre intérêt pour l'entreprise. Donc c'est vraiment un moment où vous allez pouvoir poser des questions, que ce soit sur le poste, que ce soit sur l'entreprise. Donc là, moi, un conseil que je donne souvent, c'est si vous avez préparé votre entretien et que vous avez cherché des infos sur l'entreprise, il y a des infos que vous avez trouvées, mais il y a peut-être des informations que vous avez cherchées et que vous n'avez pas trouvées. Donc là, ça vaut le coup de les noter. Comme ça, vous pourrez les poser justement au moment où le recruteur va vous demander si vous avez des questions. Alors, une petite subtilité quand même, faites attention, même si vous avez préparé des questions à dire à ce moment-là, faites gaffe à ce que le recruteur ne vous ait pas déjà donné les réponses en entretien. Parce qu'il y a quand même beaucoup de recruteurs qui, à un moment donné de l'entretien, parfois au début, parfois après votre présentation, vous présentent l'entreprise, vous présentent le poste. Donc, faites bien attention à ne pas lui demander une information qu'il vous aurait déjà donnée parce que là, il va se dire « mince, cette personne ne m'a pas écouté ». Voilà, mais en tous les cas, c'est vraiment une astuce de noter les informations que vous n'avez pas trouvées lorsque vous vous êtes renseigné sur l'entreprise avant l'entretien pour avoir justement des questions à poser en fin d'entretien. Voilà, je vous ai présenté 13 questions très fréquentes qui reviennent extrêmement souvent en entretien. Maintenant, vous savez pourquoi les recruteurs posent ces questions-là. Vous n'avez plus qu'à les préparer et je peux vous assurer qu'avec une bonne préparation, avec cette anticipation que vous allez pouvoir avoir et avec la connaissance que vous avez maintenant de ces questions-là et de la raison pour laquelle les recruteurs posent ces questions-là, je peux vous assurer que vous allez pouvoir apporter des réponses pertinentes. Voilà, j'ai encore plein de conseils, plein d'astuces à vous donner, que ce soit sur mon site sefairerecruter.fr ou dans toutes les autres vidéos qui sont déjà présentes et qui sont déjà visibles sur ma chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas, allez-y et préparez-vous bien. Bonne chance et à très bientôt.